Hola, Babelitos. Hola, Babelitos. Donde está? Comment están? Ah, ok, d'accord et tout. Ah, attends, ouais. Ça va les Babelitos? Comment se passe votre semaine? Nous ça va, écoutez, merci de demander. Ouais, grave. C'est sympa, on sait que vous êtes toujours dans l'échange, le partage et la communication. On est mic'é, c'est bon, on est c'est bon, up. je suis mic'd up normal, voilà, frange parfaite. Impeccable. Alors comme vous voulez voir, Babel, high energy, hein. Ouais, vraiment Babel là, on est hyper énergique. Moi je sors du travail, donc comment dire que j'ai ouais. T'as l'air de l'école qui t'a entamé, genre. De fou. Le school air, je sais pas ce qu'il y a, hein, mais moi c'est pareil. Hein. Quand t'enseignes, t'es... Waouh, je te jure, ça te suce ta vie, genre. Ah, ça te prend tout. La joie de vivre, elle est encore là, mais là j'ai eu un peu la joie de vivre. Elle est timide, quoi. Ouais, elle est timide. Tu vois, c'est ça, c'est timide, c'est en fond. C'est comme quand tu laisses une série en fond sur Netflix, c'est timide, quoi. Il y a des émotions. C'est un bruit de fond, genre. Grave. C'est un bruit de fond. Mais là, j'ai un petit moment émotion. Ah ouais? Ouais. On a eu la pré-rentrée et en gros j'ai des STMG cette année. Et en fait il y a la maman d'un élève qui était désespérée à réunion parents-prof, genre vraiment au bord du gouffre, ah ouais. Quoi, tu vois, genre j'en peux plus. À cause de son gosse? Ouais. Oh, putain. Je sais plus quoi faire de lui, il s'intéresse à rien, il aime rien, il veut pas s'intéresser et tout. Et moi dans ma classe il est adorable. Et en fait là, en allant à ma voiture, il était dans la voiture avec sa mère et il a fait que ça. Il m'a fait coucou comme ça, ah, genre, putain. trop heureux, ouais, trop heureux. Et du coup, elle aussi, tout le monde m'a fait coucou, moi j'ai fait coucou comme ça. C'était les accolades mutuelles, quoi. De fou, c'était incroyable. Trop mignon. C'était trop mignon, je me suis dit, bon, bah ça va, finalement, il y a un truc qu'il aime bien, quoi. Mais ils sont quand même fatigants. Ah oui, oui. Le taf, épuisant, quoi. Revaloriser. Non, il faut mettre des uniformes, je pense. Ouais, je pense que c'est ça la priorité, petit uniforme. Les manuels modernes et nouveaux, on s'en fout. Les uniformes, c'est hyper important. C'est ça qu'on veut, les sorties scolaires et tout. Là, ils ont une pétition là qui tourne, je sais pas si t'as vu. Oui, j'ai vu, pour le nombre de cours par jour. Je leur ai dit bonne chance. J'aurais dit, c'est bien de la signer, j'aurais dit, mais avec le gouvernement qu'on a, ils sont tellement laisse tomber, vraiment. Ils se disent, ouais, les pétitions, ça c'est, tu vois, ça petite nostalgie de quand t'es jeune et que tu crois que... Quand t'as encore de l'espoir dans la démocratie, genre. Ouais, je vois très bien, ouais. Les pauvres. Toi, quand tu dis là, le gouvernement qui a été créé, je pense Michel Barnier, j'arrête pas de dire Michel Barnier, genre l'actrice de TF1. Non, ouais, l'actrice, je sais même pas comment la décrire, genre elle fait des petits films familiaux sur TF1, genre. Meuf banale. Michel Barnier, je vous mettrai une petite toffe si vous voulez. Mais Michel Barnier, le comé qui nous dirige à Skip, lui a été au lycée quand? Dans les années 50, genre. Ouais, il est tard, pas un vieux. Il est hyper vieux. Mais le gouvernement... 27 ans en 76. Mais le gouvernement qu'il a mis, là, on dirait un truc de catho, de conservateur catho, d'il y a 40 Mais de toute façon, il ans. est traditionnaliste. Genre, quand il a commencé, il était dans le parti gaulliste. Genre, parti gaulliste, wow. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Genre, les valeurs traditionnalistes et tout. Carrément, dans son discours d'investiture, il nous a adressé en disant les gens d'en bas. Wow, j'ai même pas écouté ça, je suis déconnectée. Tu pourrais me dire. Ah ouais, non, vraiment, j'ai vu le truc. En fait, c'est Gabriel Attal, du coup, qui fait la passation. Et Michel Barnier qui est. Putain, Michel Barnier, qui est là, genre, nous voulons servir les gens d'en bas et tout. Ah ouais. Le mec, il est là, genre, ouais, les classes sociales, c'est grave normal, il faut continuer ça, genre. Ah ouais. On va perpétuer les inégalités sociales, finalement. Bon, après, au moins, peut-être qu'avec quelqu'un comme ça, il y aura moins de démagogie, parce que même, il a pas, genre, annoncé ouvertement que l'économie française s'était barrée en couille et que il fallait augmenter les impôts, remettre l'ISF et des trucs comme ça, genre. Je sais pas, j'ai pas vu ça, bon. Je t'avoue. Mais c'est Attal, là, qui se chie dessus. Je sais pas si t'as vu dans les actualités, là, qu'est-ce qu'il a dit, genre, Gabriel Attal est inquiet vis-à-vis des droits LGBT, des droits des femmes et des droits des trans, je sais pas quoi. Maintenant, ça les inquiète. Et t'es là genre, bah ouais Gabi en fait. Et moi j'ai vu Darmanin, mais ça j'ai pas compris en fait. Oui ça y est, Mais attends. Il came out as a rebeu, genre. Mais ouais, mais bon, enfin, je sais pas, genre t'étais au gouvernement, t'avais quand même pas mal de... Pourquoi t'ouvres ta bouche maintenant? Genre, il aurait dit un truc comme ça il y a un moment et... Ouah, ils font il y a une autre aussi, comment elle s'appelle? Prisca Thévenot. Ouais. Elle aussi, je sais pas, elle a come out avec son nom de famille de jeune fille et c'est un nom d'origine, je sais pas quelle origine, mais c'est un nom pas français, quoi. Ils sont là, genre... Mais c'est des ouf. Mais frère, en fait, nous, la gauche, on est là, mais vous venez de découvrir le concept du racisme ou c'est comment, genre? T'as participé au gouvernement, genre t'avais le temps, il est resté longtemps Darmanin. Surtout Darmanin, ouais. C'est des fous furieux. Et regardez, Louise, elle s'est mise au crochet. C'est elle qui a fait ça, c'est incroyable.
Elle m'a fait un pull aussi qui est incroyable que je mettrai prochainement. Bref. Mais oui, j'ai fait un peu de crochet. Ouais, un peu, elle a tout fait. Tout ce qui était faisable. Ça fait combien de temps là? 1 mois? Non, plus. 2 mois? Juin. Ah, en juin, t'as commencé? Ouais, juin. Bah ouais, parce que quand on était à Lille, j'avais fait mon premier petit panier. Elle a tout fait. Elle a tout fait, c'est incroyable. J'ai appris des plus grandes. La plus productive. J'ai appris des plus grandes. Et aujourd'hui, j'ai été récupérer mon colis de crochet tunisien pour faire... Ouais, je vais pas vous commencer, vous expliquer mes techniques de crochet, mais c'est pour faire une technique spécifique. En vrai, il faudrait que je te montre. Mais en vrai, tu sais qu'il y a des podcasts de tricot et de crochet. Ouais, j'en doute pas. C'est trop bien. Mais c'est des podcasts vidéo, en fait, les meufs, elles montrent leur projet en cours. Ah, j'adore. Ben ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Genre, vraiment, je pourrais en parler, mais montrez-moi ce que vous faites. Montrez-moi mais grave. Ce que vous faites. Abreuvez-moi, en fait. Toutes ces femmes qui sont chez elles et qui produisent des choses fantastiques, qui sont jamais reconnues à leur juste valeur, montrez-moi. Comment on a oublié que ça, c'était de l'art, genre, du pur art, en fait. Mais vraiment. Il y a rien de plus pur, de plus magnifique que les arts manuels, genre. Et pour revenir sur la politique, genre, les gens qui disent, ouais, mais si jamais on a le revenu universel, les gens, ils feront plus rien. Personne fera jamais plus rien en fait. Personne fera jamais plus rien, genre. Je rhabille toutes les familles de France. Littéralement. Je me laisse toute seule avec un revenu universel, mais laisse tomber ce que je fais. Mais tous les trucs que je mets de côté, tous les putains de jours que j'ai envie de faire, et tous les jours je me dis, oh, putain c'est vrai, ça fait longtemps que t'as pas fait ça. Oh mon dieu, c'est vrai, ça fait longtemps que t'as pas lu un livre, que t'as pas fini ce livre, que tous les 2 mois tu commences un nouveau livre et que t'oublies de les finir parce que t'as pas le temps en fait. Tous les projets que t'as dit que t'allais faire et que tu fais pas. Et en fait, petit à petit, au début t'as encore l'énergie quand tu commences le travail de... Ouais, c'est vraiment doom speech là que je vais faire. Mais ouais, franchement, moi, j'ai encore cet espoir qu'un jour, je vais pouvoir retire early et m'atteler à tous les projets de couture, de crochet, de tricot, de sculpture que j'ai envie de faire, en fait. Vraiment, vraiment. C'est all Parce que Manon, elle a vraiment de l'or dans ses mains. Genre, elle est hyper versatile. Ouais. Textile artiste, tattoo artiste, nail artiste, sculpture artiste, argile artiste. La meuf est en fait juste une all-around artiste. Born to shine et born to shine. To work 9 to 5. C'est trop triste. Allez, bye. Allez. Ah non, putain, un autre truc que je voulais dire dans l'intro, on a des méga fans. Mais vraiment des méga fans. Mais là, on a traversé la France, là, c'est incroyable. We went national en fait. Et Louise, elle s'est fait reconnaître dans la street. Elle peut même plus sortir dans son quartier, là, c'est à chaque fois elle se fait... Ouais, vraiment. Du coup, on voulait faire un petit big up, un petit shout out à Julie et sa bestie. On n'a pas le nom de sa bestie, mais en gros, c'est une meuf de Bordeaux qui était en vacances à Marseille, genre au début septembre, là, il me semble, et qui m'ont vu dans la rue et on les ont envoyé un petit message en mode les filles, j'ai vu Louise dans la rue, on n'a pas osé venir la déranger. Venez me déranger en fait. Mais grave. Moi, je veux trop faire des selfies, pas en mode regardez sur mon Insta, mais en mode je veux faire des selfies avec mes amis, genre avec mes listeners. Vous êtes nos amis, n'hésitez pas à venir. Parasocialement parlant, vraiment, n'hésitez pas, genre. Stalkez-nous, laissez-nous des... Non, je rigole. Non, donnez-nous des cadeaux. Non, je rigole. Pardon. Et voilà, et maintenant je lis et elle adore faire du crochet aussi. Non. Ouais, elle fait des tops en crochet dans ses stories et tout. Ah ouais. Ouais, du coup j'ai envoyé un message, j'ai dit sache que les babelles on est aussi grave hardcore de crochet. Elle a fait vous avez aucun défaut. Putain, love her, vraiment love her, je l'adore. Ouais. Je l'adore. Si seulement vous pouviez tous être comme elle. Je rigole, on vous aime. Vous êtes les best. On vous aime tous, ouais. Vous êtes les best de best. Et du coup, aujourd'hui, on revient avec le format habituel. On a pris un petit break de Reddit pendant l'été, là. Enfin, l'été qui nous a duré peut-être 4 mois quand même, je pense 4 mois. Je sais pas, je pense que le dernier épisode de Reddit, c'était genre en juin. Hein. Bon, on est back. On est back. C'est ça qu'il faut retenir en essence, en substance. Là, on a déjà 12 minutes d'intro, mais vous nous connaissez en fait. Du coup, voilà, on va refaire des petites histoires Reddit de chacune. Manon, je te laisse commencer. Allez, commençons. Est-ce qu'on a des thèmes ? Moi, le premier thème, c'est hommes et hygiène. Ok, ça m'intéresse. Et après, ça m'intéresse. Le deuxième thème, c'est couple libre. Ah putain, on n'aura jamais fini. C'est qu'en plus, je suis tombée sur une histoire comme ça, je me suis dit, non, je vais être encore belliqueuse. Ça va m'énerver encore. Bah ouais, mais bon, on va avoir des trucs à dire. C'est notre nouveau sujet après le patriarcat. Les couples libres et les polyamoureux, quoi. Ouais. Mais en ce moment, il y a un peu une wave, une petite vague de haine contre le polyamour et I'm here for it. Vraiment, sur Twitter, c'est hilarant. Ah ouais, tous les jours, les gens, ils postent des gems en fait sur eux, mais en même temps, c'est tellement une proie facile. Ouais. Faut le dire. Non, mais oui, bien sûr, Désolée bien sûr. aux polyamoureux qui nous écoutent, bah du coup, à mon avis, vous écoutez plus, hein. Ce
qu'on a dit. Je pense qu'on les a tous perdus, les polyamoureux, là. Peut-être qu'on dit tout ça parce qu'on est jaloux, hein. Ouais, ça se trouve, on serait trop épanouis, hein. Ok, alors, première histoire. Première histoire du Reddit Am I the Asshole. Suis-je le trou de balle pour ne pas avoir prévenu ma femme au sujet de mon chiffon pour les fesses? Ok, contexte. Ma femme est bizarre avec tout ce qui concerne les fesses. Je ne parle pas de trucs sexuels, c'est évidemment personnel et ça dépend de tout à chacun. Je parle de son refus d'admettre que quoi que ce soit qui sorte d'un derrière, donc de fesses, ou même que les gens aient un trou de balle. C'est hyper spécifique. Quand on a acheté notre maison, je voulais installer un bidet, mais ma femme était contre. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de l'utiliser, mais elle a répondu que juste le voir la dégoûterait. J'ai mentionné que je ne me sentais pas propre en me contentant de m'essuyer avec du papier, et elle ne comprenait pas. Tout le monde n'a pas un cul naturellement sans poils qui nécessite à peine d'être essuyé. Elle m'a demandé si je pouvais trouver une alternative. J'ai proposé d'utiliser des lingettes humides, mais elles ne sont pas jetables dans les toilettes. Entre parenthèses, aucune ne l'est d'ailleurs. C'est un pic contre moi, je crois. Ouais, grave, moi aussi. Donc il faudrait les jeter à la poubelle. Elle n'aimait pas l'idée de trucs pleins de caca dans la poubelle et elle m'a dit de trouver une autre solution qu'elle n'aurait pas à connaître. Voilà donc pour mon chiffon pour les fesses. J'ai pris une vieille serviette, je l'ai découpée et j'ai installé un crochet discret derrière les toilettes pour y accrocher le chiffon. C'est complètement caché. Avec la disposition de notre salle de bain, le lavabo est juste à côté des toilettes. Donc je peux mouiller le chiffon, me nettoyer, le laver dans le lavabo et le réaccrocher. Je le change 1 ou 2 fois par semaine. Dégoûtant peut-être. Mais je me disais que c'était mon problème puisque ma femme ne voulait rien savoir de mes habitudes de nettoyage de fesses. Récemment, ma femme et moi prenions une douche ensemble et elle avait oublié d'apporter son gant de toilette. Je n'en utilise pas. J'utilise un gant en cisaille avec du savon solide. J'ai proposé de sortir pour lui en chercher un. Mais elle a dit non, ne t'inquiète pas, je vais juste utiliser le tien. Et elle a attrapé mon chiffon pour le derrière. Je lui ai dit qu'elle ne voudrait pas utiliser ça. Elle a demandé pourquoi. Je lui ai dit de me faire confiance, elle a insisté. Alors je lui ai avoué pour mon chiffon pour les fesses. Elle a été horrifiée, a commencé à avoir des hauts le cœur et m'a viré de la douche. Apparemment, elle utilisait ça comme gant de toilette depuis des années quand elle oubliait le sien, ce qui est souvent le cas. Ce que je ne comprends pas, c'est comment elle a pu penser que c'était mon gant de toilette, car A, c'est caché derrière les foutues toilettes, et B, elle sait que je n'utilise pas de gant de toilette. On s'est disputé. De mon point de vue, il était évident que mon chiffon pour le derrière n'était pas un gant de toilette. On ne touche pas aux affaires des autres sans demander, et son obsession avec les fesses interfère avec mon hygiène personnelle. De son point de vue, j'ai dépassé une limite qu'elle avait posée il y a des années, et je suis juste quelqu'un de globalement dégoûtant. Je me suis excusée, mais j'étais contrariée, donc mon excuse n'était pas vraiment sincère. Je dors sur le canapé en ce moment pour lui laisser de l'espace, mais j'aimerais savoir si je lui dois des excuses plus sincères à cause de cette histoire de chiffon. Je ne suis pas sûre et sa réaction me fait croire que je suis peut-être effectivement dégoûtant et je manque de perspective pour m'en rendre compte. Mais je pense aussi que son aversion pour les fesses n'est pas normale et c'est la principale raison pour laquelle j'ai fini par adopter la solution du chiffon pour les fesses sans lui en parler. Putain. Non mais elle est traumatisée en fait. Elle est traumatisée et a raison. Ouais. A raison. Attends, quand tu te débarbouilles le visage, tout, genre. Mais en fait, c'est même pas forcément une. Enfin, il est dégueulasse, bien sûr que c'est dégueulasse, mais au-delà d'être dégueulasse, c'est dangereux en fait. Bah oui, c'est immonde. C'est du cross-contamination, mais de fou en fait. Mais il aurait pu faire quoi, le pauvre? Pour une fois qu'il y a un homme qui veut s'essuyer les fesses, moi, c'est non, mais même cette histoire de chiffon, je suis désolée, il y a rien d'hygiénique dans cette histoire de chiffon. Mais il aurait pu faire quoi? Comment ça, tu le laves au lavabo? La meuf, elle veut pas de bidet, elle veut pas de lingettes. Oui, bah, il aurait pris des lingettes parce que. Enfin, genre, tu te vois t'essuyer le cul avec le même chiffon plusieurs fois in a row avant de le laver. Le laver est d'ailleurs au lavabo. D'aisselle, mais pour laver un chiffon avec lequel tu te rinces le cul. Il doit y avoir déjà des méga virgules dessus, c'est écœurant. Et de deux, c'est pas en le passant lightly au lavabo que ça va désinfecter la chose en fait. C'est un biohazard son truc. C'est tarpin dangereux. C'est pour ça que les Arabes. Si mais ouais, le bidet. Petite bouteille de cristalline, mais oui. Cristalline dans les toilettes. Mais les Américains, ils ont rétro-gradé sur l'hygiène du cul. Genre, c'est un truc de fou. Genre, le lobby du PQ chez eux, il a dû être mais phénoménal en fait. Mais ouais. Mais en plus, vu comme ils mangent, ils utilisent tarpin de papier toilette. Genre, enfin, moi souvent quand je regarde ce qu'ils mangent, c'est pas pour faire la grosse franchouillarde et tout, mais vraiment, genre, je pourrais pas, moi je passerais ma vie aux toilettes. Déjà que je rajoute un peu de lait ou quelque chose comme ça dans ma diète, c'est foutu hein, en fait. Ouais. Genre, comment ils peuvent vivre qu'avec du papier toilette? Non, mais ouais. Même question. Il faut voir les trucs dégueulasses hein, qui bouffent vraiment. Oh mon dieu, mais c'est terrible. Genre, il n'y a pas de fibres, c'est que genre du gras, du sucre. Genre, ça doit. Genre, ils doivent tout le temps leak, ils doivent être liquide, genre. Liquiasol. Ouais, vraiment. Oh. Mais ça me rappelle une histoire, j'avais vu quoi Ah oui, c'est sur TikTok, c'est un mec genre trop fier, vraiment un méga mascu, tu vois. Il est dans sa voiture et il est là genre Real men have des virgules en gros, tu vois. Skid marks. T'es là genre
Mais t'es fier de dire que t'as des virgules, des traces de pneus dans ton caleçon, gros fou, va. Il dit pas genre on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Ouais, genre désolé, mais quand on fait des jobs d'hommes, on sue de la raie du cul et ouais, ça crée des skid marks et tout, mais. Non. Mais comment ça tu vas te mettre en blast sur TikTok à dire ça en mode je suis fière d'avoir des skid marks et ça me fait de moi un homme? Ils sont tellement persuadés que leur femme c'est de la maladie mentale. Ils sont tellement persuadés que leur femme elle va rester avec eux jusqu'à la fin des temps qu'ils ont pas honte à se blast comme ça en fait. T'imagines ton prochain mec, tu trouves un TikTok de lui en train de... C'est traumatisant en fait, c'est méga traumatisant. Mais c'est pour ça que ouais, la bouteille, la cristalline, c'est parfait. Et j'ai des petites histoires sur la cristalline parce que je suis partie en voyage scolaire et il faut savoir que là où je travaille, il y a énormément de musulmans, tu vois. Et on est parti en voyage scolaire et en fait on est au resto en train de manger et il y a un élève, on allait prendre le bateau juste après, tu vois. Ouais. Il y a un élève qui vient me voir, qui me connaît bien et il me dit madame, est-ce que vous auriez une bouteille d'eau, faut que j'aille aux toilettes. Donc je lui donne ma bouteille d'eau, je lui dis par contre m'en rachètera une. Et là genre il y a mes collègues. Regarde, mais pourquoi? Genre, qu'est-ce que c'est? Et du coup, je leur dis, j'aimerais bien vous expliquer, mais on est en train de manger et tout. Non, explique et tout, ils boivent aux toilettes, c'est quoi? Et du coup, je leur explique qu'il y a des gens qui se lavent les fesses avec la cristalline. Et ils trouvaient ça, genre, leur première réaction, c'était genre, c'est dégoûtant, tu vois. Ils trouvaient ça répugnant. Et en fait, on a tellement inversé le truc que maintenant, c'est devenu, genre, c'est vu comme répugnant de se laver les fesses avec de l'eau, alors que c'est la solution la plus hygiénique. Bah, bien sûr. Mais on a tellement, genre, tout baisé sur l'hygiène. On a trop dissocié, ouais, de fou. En Occident, que des trucs comme ça nous paraît crade. Et ouais, moi j'utilise des lingettes et bien sûr je dois être en train de déglinguer les canalisations, mais je peux pas en fait. Je peux pas passer une journée, je peux pas me sentir safe. Il faut que je sois prête à tout. Jamais en fait, j'ai juste pas envie. Je vais être prête pour toutes les situations si vous voyez ce qu'on veut dire. Et là, dans mon lycée, il y a des toilettes. Ah oui, j'ai vu. Et c'est des toilettes, elles restent tout le temps ouvertes. Enfin, c'est les toilettes publiques des élèves. Il y a une bouteille de cristalline dans chaque toilette. Mais franchement, make do en fait. Voilà, il faut faire marcher les choses, il faut faire le DIY. Ouais, c'est cool, tu vois, mais. Attends, est-ce que c'est mieux qu'ils le laissent là ou qu'ils remettent ça dans leur sac, genre? Mais je sais pas, après je me dis, c'est pas vraiment hygiénique parce que la bouteille elle reste ouverte. Genre, c'est de l'eau croupie, tu vois. Oui, non, bien sûr. C'est un peu comme la serviette. Bon, après, c'est marrant. Je crois qu'elle est pas restée trop longtemps. Enfin, les agents d'entretien, ils devaient être là, genre. Je jette ça en fait. Ouais. Il n'y a pas de bouteille d'eau commune, enfin faut pas abuser, il y a 600 élèves. Ah ouais, non. Oh putain. Avec la simple bouteille de cristalline, genre. Avec une simple bouteille, ce mec aurait pu régler tous ses problèmes. Sauf que. Non, c'est vrai, hein. On lui a jamais proposé cette idée et j'espère que faut refaire la propagande quoi. Faut refaire la propagande inverse et détruire le lobby du PQ, enlever l'idée du papier toilette. Mais tu te rappelles comment les gens ils devenaient des singes pendant le Covid, genre? Oui. Avec le PQ. Genre vraiment ils ne voient pas d'autre option en fait. C'est devenu essentiel. Ouais, vraiment un truc essentiel de première nécessité, genre. Mais en vrai, moi, je critique, mais je suis pareil, hein. Ouais, bah oui. Je suis pareil, tu vois. Mais t'as pas envie d'avoir la nénette pleine de trucs. Non, moi j'aime pas. Il y a des meufs qui arrivent à juste genre secouer la dernière goutte, moi j'aime pas. J'ai peur que ça me donne des cystites. Non. Ouais, non, fais pas ça. Fais pas ça, non. Pas ça. Non. Non. J'essuie tout. Non, moi aussi, j'essuie tout. Enfin. Ouais. Non. On est d'accord. Non. Genre pourquoi est-ce que les bébés on les lave avec un truc un peu mouillé et pas les culs d'adultes, genre? Mais c'est fou, hein, tu vois, le corps. C'est fou que le corps. Ça aussi, une question quand même. En fait, je pense que c'est notre alimentation qui fait ça. Parce que, genre, si c'est comme les animaux et que les parties elles sont faites pour s'auto-nettoyer, le fait qu'on ait. Mais je pense que ça fait un bail dans l'évolution que c'est plus une priorité, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Que le cul éjecte tout, ouais. Que c'est plus auto-nettoyant, quoi. Non, et c'est aussi la position dans laquelle on va aux toilettes. Ouais, de fou. Genre, en fait, c'est pas du tout ergonomique, c'est pas du tout bien d'être assis comme ça. Il faut être accroupi. Ouais, c'est pour ça qu'il y a les petites marches là, squatty potty. Ouais. Je connais quelqu'un de mon entourage proche que je ne nommerai pas pour ne pas ternir sa réputation, mais qui ne peut pas chier si elle a pas un tabouret. Ah ouais? Bah ouais, mais parce qu'en fait c'est ça, genre tu es comme ça, alors qu'en fait ça te plie le côlon. Mais oui, c'est ça t'empêche en fait de tout évacuer. On est vraiment cons. Pourquoi on a décidé de se faire du mal avec ça, genre le truc le plus essentiel? Ça fait du capitalisme et du patriarcat. Ouais. Mais bien sûr, mais comme la position d'accouchement. Mais de ouf, normalement on accouche accroupi aussi. Bah oui.
Sur le dos, t'imagines? À quel moment la gravité, elle peut faire son effet, genre? Bref. Je veux pas rentrer dans non. Ils ont commencé à faire ça parce que je pense savoir et... Ouais, non, c'est pas la peine. Bon, on a encore parlé de caca, hein, c'est super, mais vraiment. C'est un autre homme, tu vois, non, c'est vrai. Propre. Et qui a pas réussi. Il a pas réussi, mais après, le pauvre, s'il avait grandi ailleurs. Deuxième histoire. Voyons voir. Alors, la mienne, ça va aller très vite. Suis-je le trou de balle de ne pas vouloir voir ma copine parce que c'est férié? Ça y est, c'est fini. N'arrête. Non. En vrai, je l'ai vu sur Reddit et j'ai trouvé tellement drôle que le mec il poste juste ça, genre bon pareil. Il poste juste le titre. Et voilà, genre. Ah, mais c'était juste ça? C'était juste ça. C'est un post sur le Reddit français, là, suis-je le trou de balle, et vraiment le mec qui a juste écrit suis-je le trou de balle de ne pas vouloir voir ma copine parce que c'est férié. Basta, genre. Ça m'a fait trop rire. Vraiment, c'est hilarant. Le cerveau masculin. Ok, du coup, ma vraie histoire. Suis-je le trou de balle d'avoir refusé la proposition de mon patron? Bonjour, j'ai effectué mon alternance de dernière année de master en communication au sein d'une association. Mon contrat d'alternance se terminait début septembre et mon patron m'avait proposé de me garder en CDD pour 1 an à partir de septembre, à la fin de mon contrat d'alternance. J'avais accepté et j'étais super partante, j'aimais bien mes tâches, etc. Mais je sentais un truc louche venir puisque pendant mon alternance, j'ai déjà été confrontée au grand manque d'organisation de la boîte. Info dernière minute, quand je demandais des documents, je les avais toujours en retard. Parfois, on me prévenait la veille au soir qu'on avait un rendez-vous le lendemain matin à 8h à l'autre bout de la ville. Je travaillais souvent le soir, les week-ends, et j'étais jamais vraiment payée en heures sup. Bref, des petites choses qui à la fin me faisaient perdre confiance en l'organisation de la structure. Fin de la parenthèse. Mais voilà, je voulais quand même rester pour 1 an. Et là, quelques jours après la fin de mon contrat, j'attendais impatiemment et relançais tous les jours mon patron pour avoir un nouveau contrat CDD. Puis, un jour, le 9 septembre, il m'annonce qu'il n'y aura pas de contrat en septembre, car il n'a pas encore reçu les fonds nécessaires pour assurer ma paye. S'il n'a pas reçu ses subventions, c'est parce qu'il s'y est pris trop tard. Donc moi, très surprise et très déçue, qu'on me prévienne si tard, j'attends de voir ce qu'il va me proposer en attendant le contrat. Et ce dernier me propose de travailler 3 jours semaine pendant le mois de septembre et qu'il me donnera 500 € au black pour ce mois-ci. Alors là, le choc, on était le 9 septembre, je m'attendais à recevoir un SMIC à la fin du mois et finalement non, seulement 500 € et en plus sans contrat. Il poursuit en disant que le contrat serait normalement prêt en octobre. J'ai donné ma réponse à sa proposition le lendemain en lui disant que je refusais. En effet, je ne peux pas me permettre cette situation et je le prends comme une trahison car ce n'est pas ce qu'il m'avait dit. Je sais bien que des paroles s'envolent et les écrits restent, mais il m'avait fait une promesse d'embauche et évidemment, il avait dû calculer son coût puisqu'il n'y avait pas de date sur ce document. Et puis rien ne me prouve qu'en octobre le contrat sera prêt et les sous aussi, etc. Bref, je ne lui fais plus confiance et c'est un risque d'accepter cette situation. Seulement, je commence un peu à regretter, j'ai peur de ne pas trouver un autre travail et je suis triste aussi de quitter brutalement mes collègues et à la fois déçue de tout ça. Est-ce que vous pensez que j'ai bien fait de refuser? Est-ce que vous pensez que je trouverai ailleurs? Ou est-ce que je dois attendre qu'il revienne vers moi quand il pourra me fournir ce contrat? Help please. Bah c'est un incompétent. Mais elle a quel âge? Bah alternance, donc à mon avis 20 ans quoi. Chapeau à cette génération qui sort des études de refuser de se rendre compte que leurs patrons c'est des enculés en fait. Ouais vraiment. Parce que j'imagine que quand t'es en alternance t'es juste en panique en fait, tu te demandes même pas est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, tu restes dans des situations mais lui mais c'est juste ça me dégoûte. En fait, il compte trop sur le fait qu'on va fermer nos gueules. Ouais, et puis ils comptent que sur les subventions aussi, ces gens-là. Les gens qui prennent des jeunes en alternance, ils veulent que les subventions. Bah ouais. Ils prennent des employés et ils savent très bien que sans ce système-là d'alternance, ils seraient jamais capables de les payer en fait. C'est clair. Et en fait, c'est une genre d'économie un peu... Mais je sais pas, en fait, ça devrait être illégal. Je comprends pas comment on a rendu ce truc-là légal, ça me rend ouf. C'est comme les stagiaires, c'est comme... Ces jeunes-là qui sont affamés, enfin pas affamés, mais qui n'ont pas le choix. En fait, on leur dit trouve une alternance, il faut que tu trouves une alternance. Quoi. Ouais. 500 €. Mais meuf, c'est tellement de l'esclavage. Genre vraiment, le concept d'alternance, c'est un esclavage total. Enfin, sans parler des stages évidemment. Mais moi, dans mon taf au quotidien, je suis beaucoup exposée à des gens qui travaillent dans une certaine entreprise d'import-export. Et vraiment, genre, ils ont des tâches incroyables, genre des responsabilités incroyables. Ils doivent gérer des conteneurs, ils doivent faire des commandes, ils doivent composer avec des clients de tous les pays, genre des trucs méga, mais de méga responsabilités en fait, tu vois. Ouais, des trucs de cadre, ils sont payés un salaire d'alternant, genre. Et vraiment, genre, ça dort 5 heures par nuit, ça fait du 7h du matin, 20h le soir. C'est une dinguerie. Ouais. C'est une dinguerie.
Ils prennent soit des jeunes français, soit des jeunes. Et c'est des étrangers, c'est des étrangers. Donc les étrangers, en fait, ils ont besoin de leur visa. Ils veulent se faire une expérience en France et du coup, ils se laissent marcher dessus de fou. Mais de fou, genre. On est vraiment des monstres avec le droit du travail et tout. Ah ouais, vraiment. Et encore en France, je pense que, entre guillemets, on est plus protégé que dans des pays comme les États-Unis ou le Canada ou j'en sais rien, tu vois, parce qu'on a les prud'hommes, I guess. Enfin, je veux dire, en France, tu peux pas te faire virer comme ça du jour au lendemain, mais après, quand tu te fais exploiter, quoi. Enfin, c'est ça. Une fois que t'as signé un contrat de merde, t'as signé un contrat de merde, quoi. Mais en plus, là, dans son histoire à elle, c'est une histoire d'association aussi. Donc, t'as le côté un peu genre, on te prend par les sentiments, on a le côté, on sait pas quel genre d'association c'est, mais en général, les associations, c'est pour une bonne cause, entre guillemets, tu vois. Oui, donc elle doit se dire. Elle a des scrupules, en fait, de se dire, je travaille dans une asso, mais en fait, j'ai pas assez de sous, donc est-ce que je suis une bonne personne ou pas, tu vois. Ouais, puis en plus, le mec, il se déresponsabilise total. J'ai pas eu les subventions, et nanani, alors que c'est ta faute, en fait. Tu peux pas être patron et t'as des mecs qui sont patrons, je sais même pas comment c'est possible. Ah, vraiment. Ils ont aucune compétence de management, de machin. Après, c'est une asso. Donc en soi, je sais pas. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu gères une asso comme une entreprise, ça peut pas marcher, en fait. Bah oui, c'est clair. Et qu'il y ait ce truc d'alternance dans une association, c'est trop bizarre aussi. Même le truc des services civiques, hein. Le truc des services civiques. Tu connais le programme ? Non. Je pense que tu peux le faire entre 18 et 25, je crois. Tu peux travailler 1 an, entre guillemets, pour le gouvernement dans des postes qui pourvoient comme ça en mode CDD, tu vois. Et c'est pour donner des expériences professionnelles à des jeunes. Okay. Mais en fait, ils sont payés des misères. Alors que pareil, ils ont des trucs à responsabilité, tu vois. Ouais, sous couvert de tu vas découvrir des trucs. Ouais. Et puis en général, c'est des assos aussi. Donc voilà, pour la bonne cause, quoi. Pour la bonne cause, tu gagnes 500 € par mois pendant 1 an pour le kiff, genre. Si on pouvait manger, on ferait tous des trucs comme ça aussi. Hein. Mais ouais. On ferait tous des trucs associatifs, des bonnes causes. Donc putain. Moi, je connais pas trop le fonctionnement des assos au niveau légal, structurel et tout. Mais j'ai l'impression que soit c'est très bien géré, soit ça part en exploitation, quoi. Et big up aux jeunes de réaliser qu'il y a un problème en fait, dans la vision du travail en France, quoi. Ou de partout, hein. Ah oui. Non, mais je pense que là, ça va faire tout bizarre. Enfin, c'est en train de faire tout bizarre aux personnes dans leur cinquantaine, là, début de soixantaine, qui commencent à embaucher des gamins qui ont genre 18-20 ans, tu vois. Qui acceptent pas de se soumettre autant qu'avant, tu vois. Ouais. Après, je pense que ça dépend quand même de tes visions politiques, parce que franchement, t'as des jeunes qui, quand tu sors de l'école de commerce, en fait, ils ferment leur gueule. Clairement, voilà. Ah, ça dépend aussi de la classe sociale. T'as des gens. Oui, de fou. Mais oui, non, je pense que ça bouge un petit peu. En fait, je pense qu'on travaille plus pour une entreprise à se casser le cul pour le kiff, en fait. On n'a plus les mêmes avantages qu'avant. Ça a pas de sens aujourd'hui de donner sa vie à une entreprise, quoi. Ouais, puis aussi t'as beaucoup de gens qui sont embauchés dans des multinationales, des trucs comme ça, où ils voient jamais vraiment leur patron. Et je pense que c'est plus facile. Ouais, c'est pour un eux, peu. Ils sont moins manipulés. Décorporalisés, quoi. Ouais. Ils sont moins manipulés. C'est pour ça que dans cette situation-là, elle a des remords, parce que son patron. Elle le connaît, quoi. Elle a pas l'air de penser que c'est un gros fils de chien. Elle sait juste qu'il est désorganisé et tout. Donc, ce truc-là paternaliste, c'est ça qui te fait rester longtemps dans des entreprises. Et moi, j'ai eu un peu, pas dans un système comme ça, parce que j'ai jamais fait d'alternance, mais les petits jobs que je faisais quand j'avais 16-17 ans, à un moment, je travaillais dans un food truck. J'étais payée au black, je faisais des heures pas possibles. Je me mettais en danger avec un vieux pervers, là, qui gérait le food truck et qui savait pas gérer ces trucs. Genre, moi, à mes big 17 ans, je lui disais, en fait, il faut que t'achètes des saucisses, il faut que t'achètes une batterie pour le frigo et tout, mais. Ah ouais. Sérieux, genre, truc de fou. Ouais. Voilà, encore une fois, un petit rant sur le monde du travail. Et c'est pour ça que je serai jamais riche. Lisez-vous. Clairement, parce qu'on n'accepte rien. On veut pas travailler, nous. Nous, on veut la retraite à 22 ans. Nous, on veut le revenu universel. Voilà. Revenu universel ou retraite à 35 ans. Ouais, je pense 35, t'es déjà bien fatigué, hein. Ah, clairement. De nos jours. Putain, encore tout ça à faire. Vivement la révolution. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on attend en fait là ? On a Babel à faire. Ouais, c'est ça, on a Babel, on doit supporter un gouvernement de cons là. On est là pour vous occuper pendant la fin du monde en fait. Il faut qu'il y ait assez d'épisodes pour... Exactement, on sera votre BO de la fin du monde, de la révolution de 2025. Si Dieu le veut. Alright, next time. Ouais, 3e histoire. Celui-là, je l'ai pris sur le Reddit français. Suis le trou de balle de ne pas vouloir aider mon compagnon dans sa recherche de partenaire.
entre parenthèses, couple libre. Ah, je crois que j'ai vu. Ah. Mais j'ai lu en diagonale, vas-y. Ah. Salut les trous de balle. Compte throwaway pour cette fois car le sujet est un peu intime. Je, 29 femme, suis en couple avec mon compagnon, 30 hommes, depuis 10 ans. Il y a 6 ans de cela, nous avons décidé d'ouvrir notre couple d'un accord commun avec quelques règles simples. Nos partenaires doivent être extérieurs à notre cercle social, hors de question de coucher avec des personnes que l'autre risquerait de rencontrer au cours d'une soirée, ou pire encore, une personne que l'autre connaît déjà. Nous faisons nos affaires chacun de notre côté, pas de rencontres en couple, pas d'échangisme. Je n'aime pas ce genre de pratique et je trouve vraiment pas naturel et à la limite de la marchandisation. Je te prête ma femme, tu me prêtes la tienne. Les années passent, j'expérimente un peu par-ci par-là, toujours dans le respect des règles qu'on a fixées. Mais mon compagnon est du genre un peu timide, mais il est beau et gentil, alors je ne me suis jamais inquiétée pour lui. Sauf qu'il y a environ 2 mois de cela, il est venu me voir pour nous parler de notre couple libre. Il m'a avoué que jusqu'à présent, il n'avait jamais encore trouvé d'autres partenaires et qu'il commençait à, je cite, sombrer dans la déprime. J'ai tenté de le réconforter comme je le pouvais. Je lui ai même proposé de fermer notre couple s'il préférait, mais il me dit que non, fermer le couple ne changera rien du fait que son chagrin vient du fait qu'il n'arrive pas à avoir d'autres partenaires. Il m'a alors demandé de l'aider en acceptant de revenir sur nos règles qui bannissent les rencontres en couple et les partenaires dans notre cercle social. Car soi-disant, les quelques opportunités qu'il a eues à chaque fois, il a dû les décliner car c'était soit une femme qui ne rencontrait qu'en couple, soit une amie à lui qui était ok pour devenir sex friend mais qu'il a dû décliner du fait de la règle sur le cercle social. Sauf que moi, de mon côté, je n'ai clairement pas envie de revenir sur mes règles. Elles sont très importantes pour moi car c'est 2 choses que je ne peux pas supporter. Suis-je une trou de balle pour cela? Suis-je une trou de balle pour le fait de revenir sur des règles qu'on a acceptées ensemble et qui me tiennent énormément à cœur? Loser! Ah, le voilà! Il peut pas trouver de meuf à Ken. Putain, mais y a aucune remise en question, quoi. J'adore! Il est là genre, est-ce que tu peux m'aider à trouver une meuf avec qui Ken, s'il te plaît? Et ça va pas ou quoi? Le fait qu'il utilise le terme chagrin et déprime. Genre. Non mais attends. Vous plaignez pas les mecs d'être seuls en fait. Mais vous êtes insupportables. Oh, mais là, vous êtes vraiment des... Ouais. Vraiment c'est la victimisation... Comment ça t'arrives à te victimiser parce que t'arrives pas à Ken genre? Genre t'as du chagrin parce que t'arrives pas à trouver de meuf genre alors que t'as une femme qui t'aime et que tu devais sûrement être trop content quand elle t'a dit ouais couple libre. Donc là en 6 ans il a pas réussi. Et sa meuf depuis tout ça elle se régale et lui depuis 6 ans. Ah j'adore, ça me fait trop rire. Mais non mais c'est là. Non moi franchement mon mec je le quitte en fait la honte. Mais oui c'est trop la honte. Ah la honte. Genre tu te dis vas-y on a ouvert notre couple depuis 6 ans. 6 ans, il a pas été foutu d'en serrer une, genre. Mais c'est la honte. Ah, c'est trop la honte. Ah la honte, je remets trop en question en fait. Comment ça? Mais moi, mon mec, il faut qu'il soit genre, qu'on marche dans la rue, il faut que les gens soient genre. Sinon, c'est pas intéressant. Genre, comment ça, ton mec, personne n'en veut. Même s'il voulait te tromper, il pourrait pas, ça veut dire. Oh la honte. Trop la honte. J'ai pas d'autre chose à ajouter, limite. Genre. La honte. Et en plus, la meuf, elle se sent encore mal. Ouais, il arrive à la faire culpabiliser parce que lui, il arrive pas à trouver une meuf, genre. Non, mais wesh, mais ça va pas. Mais t'es nul en fait. C'est vraiment un méga loser, hein. Et trouve-toi une occupation. Ça t'apporte du chagrin. Ça, c'est ta valeur, genre. C'est sur ça que tu places ta valeur. C'est ce qui te chagrine, c'est le fait que tu n'arrives pas à trouver d'autres partenaires. Mais remets-toi en question, en fait. C'est quoi, il y a forcément un truc qui cloche, hein. Parce que s'il est gentil et beau, il aurait du Ken, en fait. Non, mais elle dit il est beau et gentil, mais on connaît. On en a déjà parlé dans, je crois, il y a 3 épisodes. Des mecs affreux qui sortent avec des meufs belles. Et des meufs belles qui sont convaincues qu'ils étaient beaux. Moi, quand j'ai vu il est beau et gentil, je me suis dit... Ouais. Ouais, je suis un peu circonspecte. Je pense qu'elle le trouve beau parce que c'est son mec, mais c'est pas possible. Attends, c'est pas possible. 30 ans, ça va en plus, normalement. Ouais, 30 ans, t'es bien conservé, ça va. Aucune excuse de nos jours avec tous les réseaux sociaux et tout. Vraiment. Il est timide. Bah alors il est timide, fais ta vie en fait. Moi, je trouve bizarre cette histoire. Je pense que... Non, moi, je pense, voilà. S'il faut réfléchir comme eux. Vas-y. Je pense qu'il ken depuis 6 ans. Mais qu'en fait, là, il veut... Parce qu'il veut revenir sur les règles. Il veut spécifiquement ken une meuf qu'il connaît. Tu vois, une pote. Putain, j'avoue. Il m'aurait eu, hein, parce que j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à... Ma perversion n'est pas allée jusque-là, genre. Non, il faut chercher quand c'est trop louche comme ça. Ouais, c'est louche, hein. Encore, tu m'aurais dit, ouais, ça fait quelques mois et tout. Ok, mais là, 6 ans. Bah oui, it's a lifetime, en fait. Parce qu'en plus, le mec, bien sûr, qui dit pas aux gens qu'il est en couple, il doit le faire. Enfin, c'est... Voilà, quoi, c'est un H.
Mais je pense que c'est ça en fait, parce que le fait qu'il reparle du truc, non mais la règle des sex friends, des amis et tout. J'aimerais trop ken une meuf, en fait, c'est ma pote. Stop, Ouais. j'ai jamais ken en 6 ans, à part avec toi et tout. Ouais, je crois que c'est Putain, ça. il m'aurait eu. Hein. Ah là là, ça me dégoûte, il m'aurait eu. Ah le monstre. Il m'aurait eu. Ah le monstre, on les connaît, on vous connaît. Y a pas de. Voilà pourquoi y a pas couple libre, je sais pas quoi. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? On vous laisse l'opportunité. Moi-même, On vous je vais donne le ça. dire maintenant. Vous voulez ça en fait. Mais vraiment, moi-même je vais le dire maintenant. Toutes les fois où j'ai voulu faire couple libre et tout nani, je me suis fait ken en fait. Je me suis fait quand même tromper. Voilà. Enfin, je me suis pas vraiment fait tromper, mais bref, on m'a pas dit la vérité. On m'a pas dit la vérité. Donc les histoires de couple libre, je sais pas quoi. Il n'y a pas de couple, il y a rien de libre. Couple libre, c'est un antonyme. Couple enchaîné c'est un en fait. oxymore, exactement. Couple enchaîné, c'est tout. Ça va pas avec. C'est soit un couple, soit non. Il y a pas de couple libre. Tu peux pas. Ça se repousse comme ça. Les deux mots se repoussent. Il y a rien de libre. T'es en prison maintenant. Vous êtes dans une cage. C'est ma meuf, c'est ma meuf. C'est pas ma meuf et la meuf de Pierre-Paul Jacques. Ça y C'est est, pas ta ça meuf, y est. En fait. Voilà. Non, c'est clair, c'est clair. Ça reste moins malsain que le polyamour. Ouais. Parce que Oui, bien sûr. hater devant l'éternel Oui, bien du sûr. polyamour. Non, ça je peux pas. Mais là, ouais, j'avoue. Putain, Non, bien tu sûr. t'as lu entre les lignes, toi. Waouh. Et toi, t'es en couple depuis trop longtemps. T'as Ouais, plus non, le c'est vrai, vice, c'est vrai. tu peux plus C'est vrai. forcer le vice. Ouais, je me rouille en fait. Je me rouille Pas aux alerte. mauvaises intentions des hommes. Ouais. Ouais, de fou. T'es pas alerte, t'es trop safe là. T'es trop dans ton petit cocon. Ah ouais, ouais, Tu te vraiment. rends pas compte. Tu te rends pas compte de leur esprit perverti là. Oh là là, putain. Par le mal. Ouais. Le démon qui les grignote, Vraiment la tentation de ken une meuf qui connaît, genre. Et de mentir tout le temps. Ouais, mais en fait, c'est toujours ça, genre repousser les limites du consentement. Ouais. C'est ça en fait. Hein, exactement ça. C'est un c'est. truc de pouvoir. C'est toujours ça. Tu peux être la meuf la plus cool, la plus. C'est pour ça Mais le c'est- speech de Gone Girl là. Moi je l'ai toujours en tête. Pardon, t'allais dire quoi? Non, non, vas-y, vas-y. Non, vas-y. C'est pour ça que quand une meuf poste un truc elle-même un peu dénudée, c'est une pute. Mais quand c'est eux qui leakent un truc d'une meuf, et bah ça leur plaît. Parce Bah qu'en oui. fait, ils repoussent les limites du bien consentement sûr. de la meuf en fait. Bah oui. Il faut que ce soit eux qui décident. Qui ont le pouvoir. Ouais. Si les meufs sont libres, ça leur plaît pas. Si les meufs sont prudes, ça leur plaît pas. Il faut que ce soit eux qui contrôlent tout. Parce C'est que ça. on leur a promis qu'ils auraient tout ce qu'ils voulaient en fait. Et ben, Voilà, vous Bravo, faites pas hein. avoir. Vous faites pas avoir les girls. Il n'y a pas de liberté. Vous leur laissez pas de liberté en fait. Soyez alerte. Faites attention à ce qu'ils font. Même si vous dites ouais, moi je m'en fous, je suis dans un couple libre. Mais lui il est pas dans un couple libre. Lui son but c'est de mentir. Leur but c'est de vous nuire. C'est quoi qu'elle dit Fatma? Je sais plus. Leur but c'est de vous affaiblir. mais oui, c'est de nous affaiblir. Putain, en parlant de trucs féministes, j'ai vu, il y a un peu un nouveau truc, dans le concept de vous choisissez l'homme ou vous choisissez l'ours. Ouais. C'est une meuf sur TikTok qui a lancé la question, c'est si vous vous retrouvez la dernière femme sur Terre, qu'est-ce que vous faites? Et les réponses, c'est soit je me suicide ou soit je me cache dans une falaise, genre. Enfin, bref, je me cache Ouais. très très loin. Non, je me suicide. En vrai, comment tu... Enfin, Non, je fais rien, je me suicide. T'imagines les horreurs? les horreurs... Enfin, je pense que, littéralement, la mort que tu te donnerais toi-même, ce serait moins pire que tous les sévices qui pourraient te faire endurer, genre. Ah, ça serait la fin la plus douce en fait. Ce serait la mort la plus douce que tu peux te faire. Parce que c'est toi qui as le contrôle, en fait, Ouais. pour une fois. Ah ouais. Ah non mais quelle horreur. Déjà il y a plein de femmes sur Terre, c'est l'enfer. Mais dernière femme sur Terre, mais jamais de la vie. Et ça ramène un truc hyper intéressant aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas de patriarchie sans les femmes non plus. Parce que... Patriarchie. Il n'y a pas de patriarchie sans les femmes non plus. Non, Parce mais qu'en fait, s'ils aient... Patriarcat. Ouais putain. Il n'y a pas de patriarcat... Oh, putain, grave, on est prof d'anglais en fait. Ça se voit pas, mais on est prof d'anglais. Il n'y a pas de patriarcat sans femmes. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas de femmes, ce serait pas un patriarcat. Ce serait juste des mecs qui sont frustrés les uns envers les autres. Ils auraient nulle part où exercer leur pouvoir, tu vois. Waouh, ce serait. Après, ils le font aussi, hein. Ce serait une autre forme de hiérarchisation dégueu. Quoi. Ouais, non, bien sûr. Il n'y a pas de. Parce que s'il n'y avait plus de femmes sur Terre, ils se feraient chier en fait. Hein. Ils se feraient du mal entre eux, hein, Ouais. comme ils ont fait en Grèce antique et tout. Où Ils trouvent toujours des trucs à faire. Bah. Surtout mentir à leur meuf et charger Ouais. leur téléphone. Pourquoi ils savent pas charger leur téléphone? C'est un cauchemar. Le seul moment où j'étais safe et libre dans ma vie, c'est quand je sortais avec un gros nerd. Parce qu'il y avait toujours, je savais qu'il... Parce qu'il fallait qu'il check son Discord. Mais ouais.
Mais je savais qu'il était toujours sur son téléphone, il n'y avait pas d'excuse, tu vois. Ouais. Qu'avant ça, c'était un mec, même la carte SIM, il la perdait, je comprends pas. Comment tu perds une carte? Je sais pas. Faut vraiment en vouloir, quoi. Surtout maintenant, c'est genre encastré dans le téléphone, il faut une boucle d'oreille d'un diamètre spécifique et tout pour ouvrir. Je sais pas. Il y a trop de choses qu'on sait pas, je pense. Hein. Pour moi, un homme, c'est, tu vois, la musique pirouette cacahuète. Ouais, je vois très bien. Ouais. Le mec en papier. La fameuse comptine. La fameuse comptine, le son là. Pirouette cacahuète, le mec Le en bop. papier. Le bop là. Le mec en papier qui vit dans une maison en papier. Mais pour moi, tous les hommes, c'est comme ça. Ils sont en papier et ils vivent dans des maisons en papier ou en carton avec le toit en carton, c'est le seul truc. Et à chaque fois, tout s'écroule, mais ils sont là, ils sont chill, Ouais. ils sont dans leur maison. Des créatures visuelles avec un matelas et une chaise de camping, genre. Créatures visuelles, on vous voit, hein. J'adore qu'on soulève des points comme ça des fois, où même moi je me dis ah, putain c'est vrai, on m'a fait gober ça. Mais ouais. Les hommes sont des créatures visuelles. Mais ça va pas. Pas pour l'ameublement, apparemment. Ouais. Pas pour l'ameublement, vraiment. Non, pas pour l'ameublement, pas pour leur hygiène, pas pour leur poil à eux, pas pour leurs gros boutons sur le nez, leur poil d'oreille. Ouais, je Vas-y, 4e histoire. Là, je vais partir un peu en mode Karen sur cette histoire. Mais pas hardcore. Karen après. Ah mais ouais, de fou. Bon, c'est pas vraiment Karen, mais en gros, c'est des petits trucs de customer service, en gros. Suis-je le trou de balle de ne pas avoir été chercher mon colis? Bonjour, pour la première fois, je poste en acceptant la pleine responsabilité de ce poste. Peut-être que je suis le trou de balle, peut-être pas, à vous de juger. Je commande un colis sur Vinted d'une valeur de 30 €. Il est livré dans un mauvais relais colis à 10 km de chez moi. J'habite en région parisienne, ça représente 30 minutes aller, puis 30 minutes retour de voiture. Je n'ai pas de voiture et mon conjoint et mon entourage non plus. Ce trajet représente donc 2 heures aller-retour en transport en commun, en bus. Je signale également être enceinte de 7 mois et donc pas des plus agiles, on va dire. Je signale donc à la vendeuse que je ne peux pas aller chercher le colis et que je prends contact avec Mondial Relais pour refaire partir ailleurs vers chez moi le colis. Et je signale également que c'est compliqué faute de répondants côté Mondial Relais. S'ensuit une discussion selon moi ubuesque où l'acheteuse me reproche de ne pas faire d'efforts en refusant le déplacement et de prendre le risque de lui faire perdre sa marchandise. Donc la meuf de Vinted en gros. Ouais. Elle déclare notamment que 10 km ce n'est rien du tout et que ça ne fait certainement pas 1 heure en voiture. Je lui signale plusieurs fois sur 48 heures de conversation tenter de joindre Mondial Relais. Notons que je finis par y arriver et que le colis semble bien repartir vers chez moi aux dernières nouvelles. En tout, j'ai passé 2 heures avec la hotline Mondial Relais. Sans un merci ni rien, elle se contente de me signaler à Vinted et de clore la conversation d'un pouce en l'air en me bloquant. Suis-je un trou de balle ou ai-je raison de vouloir maudire sa famille sur 3 générations? Mais ouais, Vinted c'est trop devenu, mais C'est la cour des miracles. franchement ça me saoule. Avant c'était un endroit fun, les gens D'entraide, ouais, des tout, ils étaient ouais. contents de te vendre les trucs, ils te mettaient des petits mots. Et là en fait, mais ça aussi, c'est la faute du capitalisme. Il y a des gens qui se sont dit ah je vais pouvoir faire de l'argent, je vais pouvoir finir mes fins de mois. Je vais faire un business entier Voilà, sur Vinted. Ils ont tout baisé. Ils rendent ça mais tellement désagréable en fait. Ah ouais, vraiment. Je pense que ça vient de là, moi, parce que son comportement, c'est comportement de grosse rageuse, genre. Mais ouais. Tu vas les avoir tes sous, en fait, t'es protégé, t'as oui. la protection, là. Bah, bien sûr, oui. Maintenant, même un article à 1 €, tu finis par payer 6 balles en fait. Donc en fait, forcément, il y a une assurance, forcément, il y a un truc, c'est pas le bon coin, c'est pas... détends-toi, en fait. Ouais. Et les livreurs qui vont te livrer à Babelwed, là, tu peux raconter, ça t'arrive tout le temps. Ah aussi, ouais, putain. Mais surtout, en vrai, ça arrive dans les périodes avant Noël, quoi, parce qu'il y a énormément de trucs. Je peux comprendre que c'est difficile de gérer et tout, mais en fait, il y a des limites. Non. En vrai, il y a des limites. Moi, j'avais commandé ce canapé lit là, que je peux pas en fait juste aller chercher en métro, parce que déjà, ils me l'ont envoyé aux égalades. Enfin bref, genre pareil, à 10 km de chez moi, en fait, je suis pas véhiculée. La seule personne dans mon entourage qui a une voiture, c'est Manon, qui a une petite voiture. Donc moi, je reçois un canapé, je peux pas. Ouais, elle s'est dit, j'ai reçu un canapé, genre on peut pas le mettre dans la voiture et tout, genre elle me dit les dimensions du truc. Et en fait, ils avaient mis les dimensions du truc meuble, déplié, monté, genre. Là, ouais. Non. Et donc en fait, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû payer au black un mec sur Facebook Marketplace qui a un camion, genre. Je suis montée dans un camion avec un inconnu pour aller chercher ce truc dans un quartier, frère. C'était de la terre battue. C'était un full garage automobile. Mais vous savez, on aurait dit on était dans les années 60, genre garage automobile en tôle, tu vois. Et ils étaient là étonnés en mode... Ah oui, c'est vrai, on est point relais, tu sais, genre... En plus, c'était même pas énorme, c'était 80 cm. J'ai payé 45 € un mec pour m'envoyer là-bas, là, et pour me rendre compte que le colis était vraiment minuscule. Carrément, le mec du Facebook Marketplace, il a ricané. Il a fait...
il se sentait trop mal, il m'a fait une réduction de 10 balles sur la course. Bah ouais, mais normal. Bref, en vrai, genre, le truc des points relais, je comprends pas. Il y en a tellement, surtout dans les grandes villes, genre Marseille, Paris, Lille, Bordeaux, tout ce que tu veux. C'est pas possible qu'en région parisienne, il y avait pas un point relais avant 10 km en fait. Je peux pas y croire. Je pense que les livreurs, ils sont tellement sous pression. Ah oui, mais ça c'est clair. Et c'est pour ça que je veux pas faire ma full Karen, parce que je sais très bien que ça vient d'une exploitation du livreur, tu vois. C'est chiant parce qu'en fait, tu payes des trucs privés. Oui. Donc en fait, elle vous fait enculer DHL, Chronopost, je sais pas quoi. On vous paye pour faire un service. C'est quoi ce truc de vouloir tellement gratter de l'argent que le service n'est pas rendu correctement en fait? Oui, non mais c'est clair. Ouais, parce que moi, à la base, le canapé, je devais le recevoir un samedi entre 8h et midi. J'étais chez moi assise à terre parce que j'avais pas de canapé. Ouais. Et en fait, je reçois à 12h05 vous n'étiez pas chez vous, impossible, j'ai tout le genre. Bah ouais, parce que le mec il avait pas le time quoi. Ouais, à mon avis, il est parti du relais. Et il a déposé au premier point relais du centre de tri en fait. Bah oui, c'est ça. Et genre I can blame him, mais en même temps moi du coup je me retrouve dans la merde. Moi en fait, c'est pour ça que ça me fait de plus en plus chier de commander sur Vinted, parce que Vinted, t'auras pas de réduction, ou ils vont pas t'arranger s'il y a un problème sur ta commande. Que Amazon, tu peux aller les faire chier. Ah d'ailleurs, t'avais pas eu gain de cause. Si, je les avais fait chier, parce qu'en plus, bref, ça c'est autre chose, mais c'est le canapé, c'est un truc de merde. Enfin, t'avais une je vous dis même pas. Un truc, il m'avait enlevé, je sais pas, 30 balles, il m'avait remboursé en gros ce que j'avais payé au transporteur, tu vois. Ok, bon, t'aurais pu te faire rembourser plus, je pense. Si mais tu vois, dans des entreprises privées, ils s'en foutent de perdre un peu d'argent, donc tu peux aller chouiner un coup. Des fois, tu te fais rembourser l'intégralité du truc et tout. Mais Vinted, c'est un merdier. Ah vraiment? C'est devenu un cauchemar. De toute façon, tout ce qui est seconde main là, je peux plus, ça me saoule, ça me débecte. Tout ce que j'aimais dans la seconde main quand j'étais plus jeune, bah, je l'ai plus en fait. Ah ouais, vraiment? Le seul truc qui est encore bien, toi, j'ai l'impression, c'est les fripes. Enfin, les ressourceries. Les ressourceries. Ouais, parce que les fripes... Les vides-greniers, c'est pas possible. Il y a plus rien d'intéressant. Genre, il y a tous les fous là, de Vinted qui vont acheter en masse de bon matin. Ah oui. T'enlèves tout le fun en fait. C'est devenu un business comme les autres. Ah ouais, non, vraiment. C'était un truc pour les gros nerds qui avaient que ça à foutre d'aller chiner des vêtements. Et ben maintenant, tu peux même plus. Ouais, non, parce qu'ils ouvrent des fripes concepts là. Ah ouais. Ouais, je me suis fritée avec une meuf sur TikTok, une meuf qui a une fripe à Marseille. Parce que la meuf, elle a commencé son TikTok en mode c'est une trend où je suis pas au courant ou quoi? Vraiment avec un accent, mais avec une intonation, mais déjà j'avais envie de la tarter. Tellement genre condescendante, tellement genre parisienne en fait. DSL, je veux le dire. Ça fait quelques jours que les gens viennent dans ma boutique pour négocier les prix quoi. Excusez-moi, mais j'ai ce top copine que je vends 40€, il est nickel. Je vois pas en quoi il faut négocier en fait. Frère, un top copine, je te le trouve 5€ en braderie, 3€ même. Mais oui. Arrête. Mais surtout qu'elle a payé. Arrête. Elle achète sur Vinted, cette con. Mais oui, mais bien sûr. Et dans ses commentaires, c'était que des gens qui disaient mais frère, tu craques ton slip en fait, enfin genre normal. C'est pas parce que tu te fais baiser en payant un loyer d'enculé. C'est de la fripe en fait. Tu respectes le concept ou tu le fais pas en fait. Non, parce qu'elle est là en mode non, je suis pas une fripe, je suis un magasin vintage. Non, t'es pas un magasin vintage. Pour moi, un magasin vintage, genre il y en a un à Lille d'ailleurs, c'est genre tu sais des fripes mais spécialisées dans la haute couture par exemple. Voilà. Genre ils vendent du Prada vintage ou du Dior vintage ou du Chanel. C'est justifié en fait. C'est justifié de payer 100 balles pour un truc. Mais là, tu vas me mettre un haut Pimki 2002 et tu vas me dire 25€. Mais en fait, nique ta race. Ça a été mass-produced, donc ça n'a pas la valeur, tu vois. C'est comme, pour moi, j'adore les Levi's, mais pour moi, ça n'a pas de sens de payer un Levi's de fripe 50€. Non. À l'époque où il a été produit, acheté, vendu, il a jamais coûté 50€. Donc en fait, non, je veux pas inventer de la valeur parce que le temps, non, c'est faux. Les vêtements ne prennent pas. Les vêtements mass-produced ne prennent pas de valeur avec le temps. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils perdent de la valeur avec le temps parce qu'ils sont usés. Donc arrêtez en fait. À part si c'est des pièces uniques. Oui, bien sûr. Vintage, créateur ou alors tu sais des trucs spécifiques genre les années 20, les années 50. Oui, des trucs de pièces de période historique ou bien genre des éditions limitées ou alors de la haute couture vintage. Ça, en fait, il y a plein de trucs qui justifient. Mais quand tu me dis une meuf qui a une friperie de gentrifiée dans le quartier le plus bobo de Marseille et qui dit ouais, un haut copine 40€, arrêtez de faire les pauvres et tout. En plus, c'était comme ça, vraiment en mode en fait, t'es juste
deg parce que t'as pas assez d'argent pour acheter. Genre dans les commentaires, il y a une meuf qui lui dit ouais mais moi j'en ai vendu un comme ça il y a une semaine sur Vinted et elle lui dit ouais mais t'as trop le seum parce que elle lui dit je l'ai vendu genre ça 5 €. Elle dit t'as trop le seum parce que je savais pas que ça valait autant que t'aurais pu le vendre autant. Mais non en fait, il y a juste des gens qui sont éthiques, qui ont rien à foutre en fait de Ah ouais, vraiment. Et en fait c'est maintenant ils ont réduit ça à offre et demande. Offre et demande, ils ont réduit ça à offre et demande. Ah oui. Parce qu'il y a des micro-trends et que ça c'est trendy, ça justifie tout sauf que dans 3 semaines la meuf elle va se dire putain j'ai dépensé 40 € pour cette merde, c'est plus à la mode. Et le truc de micro-trend ça a tout baisé, genre je vois leur hip-hop là les anglais. Mais Putain, la galère. La galère. Voilà. Et après t'as l'inverse total où tu vends plus rien sur Vinted parce que tes trucs même si tu les mets à 1 €, t'as une meuf qui va dire on peut faire un échange ou bien tu me l'envoies pour 50 centimes. En fait frère au bout d'un moment l'emballage il va me coûter plus cher que mon article, tu vois. Le temps d'aller le faire et tout, non c'est bon, vas-y moi je donne les trucs, ça marche. Ah ouais moi c'est bon, maintenant j'ai abandonné, je donne toutes mes fringues en ressourcerie, stop. Et ouais on s'est grave frité sur TikTok avec cette meuf, vraiment genre je lui ai sorti. En plus elle est là genre contrairement à toi, vraiment genre contrairement à toi, j'ai étudié mon sujet, la seconde main, ça me connaît, machin et tout. Je suis là genre, meuf, j'ai un master en sociaux. Tu vas... En fait, non, c'est pas ça. Elle me disait, je t'invite à lire la définition de gentrification. Je suis là genre... Littéralement, je l'ai étudié à la fac en fait. Enfin, genre, t'es qui, frère? T'es qui? T'as regardé 2 documentaires sur des finance bros, mais équivalent meuf dans les fripes, et tu vas commencer à aller me faire la leçon, genre, à moi. Je suis sûre qu'elle vient d'école de commerce. Mais c'est obligé. C'est obligé. On est fatigué. Et franchement, moi ça va, j'ai jamais eu trop de problèmes sur Vinted. Et au contraire, j'ai eu des trucs mignons. Non, c'était pas sur Vinted, c'était sur Le Bon Coin. Ah oui. Et il y avait des gens qui donnaient leur armoire en bois, là, une vieille armoire. Et quand je l'ai montée, dans les vis, il y avait un petit mot avec écrit prenez-en soin. J'espère qu'elle vous plaira. Ah oui. Prenez-en soin. C'était notre cadeau de mariage des années. Putain, trop cute. Mais c'est ça aussi la seconde main normalement. Il est censé avoir un peu plus d'humanisation de l'objet, tu vois. Ah oui, c'est trop mignon, même quand tu vas envie de grenier, t'as envie de parler. Moi, quand je vais dans une fripe, j'ai envie que la fille, elle soit cool, tu vois. J'ai envie qu'elle aime ce qu'elle fasse parce qu'elle aime ce qu'elle fasse, pas parce qu'elle veut faire de l'argent. Non, c'est pas... En fait, c'est des commerçants, c'est pas des gens... Tu peux pas condamner les intentions des gens, mais un peu quand même, quoi. Là, c'est... ça m'enlève le plaisir du truc, quoi. De toute façon, dans les grandes villes, tellement cette obsession de paraître pauvre, pas pauvre, mais de paraître naturel. Oui, de fou. Ça, c'est tellement... Ça, c'est du cosplay de la pauvreté, genre quand tu vois toutes les collections de Balenciaga ou quoi là qui font genre c'est des trucs mais arrêtés. Si tu regardes, à un moment je faisais une vidéo sur un mec et c'était un truc sur la consommation et je regardais les théories de la consommation, tu vois, et en fait on est dans une période super bizarre et peut-être qu'il y a des gens qui l'ont théorisé, mais en fait jusqu'à longtemps consommer c'était tu voulais consommer ce que les riches consommaient pour te rapprocher le plus possible. Et là c'est l'inverse. Et là c'est l'inverse en fait parce que les riches eux se rendent compte que ils sont pas bien vus. Ils se rendent compte que les pauvres ont tellement accédé à ce que eux plaçaient comme ce qui les différenciait des gens d'en bas, pour reprendre Michel Barnier, que maintenant ils veulent redescendre. Et du coup, genre, il y a un espèce de truc bizarre où ça se mélange un peu, mais en fait pas tout à fait. Parce que ces mecs-là, ils ont beau ressembler à toi. Ils ont pas le même quotidien que toi quand même. Et puis surtout, ils peuvent arrêter du jour au lendemain. Ah oui, bien sûr. Ils plient bagages et c'est bon, le cosplay de pauvres, ils en ont rien à foutre, c'est pas leur vie qui est en jeu. Ah vraiment. Mais force à eux. Vraiment, petite fétichisation de l'esthétique de la pauvreté, quoi. Me dégoûte. Mais en plus, on en connaissait un qui faisait ça et qui critiquait tous les jours les gens qui faisaient ça. Jusqu'à ce qu'on réfléchisse de moi, on fait attends, mais toi ton père il est riche. Tu mets des TN. Et tu mets des Sergio Tacchini et t'as jamais grandi dans la cité, genre. Et tous les jours, il s'acharnait à critiquer les gens qui faisaient ça, mais parce qu'en fait, il se protégeait, quoi. Il avait peur qu'on le démasque. Mais il n'y a pas de honte à être riche, soyez riche, hein. On va pas vous taper. Je pense que c'est ça, il se protège. J'avais vu une vidéo, je sais plus qui c'est qui avait fait cette vidéo sur ça, genre sur... Peut-être c'est, tu sais, l'asiatique, là... Minalay. Ouais, je crois qu'elle avait fait un truc sur ça, sur comment les riches essaient de se fondre dans la masse, en fait. Oui. Parce qu'aussi, ils paniquent. On voit qu'ils commencent à devenir des targets, quoi. Parce qu'ils veulent pas être de droite. Il faut qu'ils puissent se renormaliser, mais vous êtes pas comme nous, genre. Et moi j'ai une petite histoire de Karen pour peut-être terminer. Ah oui, vas-y, je t'en prie. Donc samedi, je suis partie, je me suis levée très tôt, comme à mon habitude, et je suis partie aller boire un petit café. Je savais pas de ce que t'allais raconter, mais oui, ok. Croustillant. Boire un petit dinguerie.
En plus, je suis habillée comme ça, donc c'est parfait, ça vous met dans le truc. Je suis partie boire un café à Columbus, donc café, tu sors pour 10 €. Tu as un café, un truc 10 €. Ouais, rue Saint-Féréol, bien vivant, etc. Rue piétonne de Marseille, en gros. Ouais, il y a genre 4 tables devant, donc je m'installe sur la table et je suis au téléphone avec Axel. Et je parle à ce même volume parce que je suis au téléphone, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je parle. Et il y avait une vieille qui était assise devant moi. Et je la voyais se retourner de temps en temps, mais moi je regarde pas, tu sais, quand les gens ils font des trucs comme ça. Et là d'un coup elle me dit, mais vous allez vous taire? Je regarde comme ça. Je fais Axel, attends, t'as entendu? Ça choque trop. Et je lui dis, mais t'as entendu? Et donc je lui dis, mais pardon madame, je suis en train de parler au téléphone. Non mais vous me cassez les oreilles, là j'ai les oreilles, mal aux oreilles. Et je lui dis, écoutez madame, votre café vous l'avez fini depuis 20 minutes, vous le prenez, vous allez ailleurs, vous allez à l'intérieur. Non mais moi je suis bien, j'ai envie de rester là, j'ai envie de boire mon café. Et je lui dis, écoutez, désolé, je peux rien y faire, je vais continuer à parler, donc faites ce que vous voulez. Mais surtout tu parlais, mais si tu te parlais avec une copine, ça aurait été pareil quoi. Bah oui. Elle avait pas d'excuses. Elle me dit qu'elle veut pas, en gros elle veut pas partir. Je dis écoutez, partez pas, moi je vais rester au téléphone. Et oui, j'étais pas en train de hurler, j'étais en train de parler au même niveau, voilà. Elle me dit ouais, vous êtes une grosse vache. Je fais trop grave. Quoi? Bon, pareil, moi je suis mort de rire quand elle me fait tout ça parce que je suis genre abasourdie en fait. Et je lui dis. Putain, j'avais pas entendu le mot abasourdi depuis longtemps, mais c'est ça en fait. Exactement c'est exactement la définition. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle me veut? Je suis dans mon espace, voilà, elle me dit que je suis une grosse vache, donc moi je la regarde comme ça et je lui dis mais vous êtes une vieille schneck. Et elle fait vieille schneck? Ouais mais moi, même si je suis vieille, je suis pas grosse comme vous. J'ai jamais été grosse comme vous de ma vie. Je lui dis mais je m'en fous en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis grosse. Et donc ça l'énerve, donc je continue à l'énerver bien sûr en rigolant. Bah ouais, non mais c'est bon. Je peux rien faire, moi je suis juste là en train de rigoler. C'est une dinguerie, c'est une vraie dinguerie. Et elle, ça l'énerve parce que forcément elle aimerait avoir ce qu'elle veut. Et elle me dit je vais vous en coller une. Bah voyons. Bah alors. Elle est ouf ou quoi? Et donc là moi ça me fait trop rire, donc je me tourne et je regarde et je vois la vendeuse là du Columbus et je dis madame, la dame là elle a dit qu'elle voulait me taper. elle veut que j'arrête de parler et en plus elle a dit qu'elle allait me taper. Elle a dit que j'étais une grosse vache en plus. Et donc elle vient la pauvre et tu sais toute mignonne et tout, elle lui parle, elle fait mais madame mais c'est un lieu public, enfin on peut pas empêcher les gens de parler, si ça vous convient pas vous pouvez changer de place et puis les gens là-bas aussi ils parlent et nanani et puis après elle me regarde, elle me fait ça va, j'espère que ça va parce que j'ai entendu tout ce qu'elle vous a dit et tout, j'espère que ça va, c'est quand même violent, si vous avez besoin mais elle était trop mignonne, elle me dit si vous avez besoin d'en parler et tout, j'ai dit non mais pas du tout, enfin elle est juste timbrée, moi qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah ouais. Je le prends pas à cœur, franchement fou, tu vois. C'est fou qu'à un certain âge de vieillesse, t'as plus de filtre comme un enfant en fait, genre. Pire qu'un enfant, parce qu'un enfant c'est pas haineux comme ça, genre. Un enfant c'est pas haineux, tu deviens juste haineux, aigri, et c'est pour ça que je l'ai direct attaqué sur sa vieillesse, parce qu'en fait, je me dis c'est. Non mais au bout d'un moment, quand quelqu'un commence une conversation en disant grosse vache, je pense que t'as tous les droits après. Hein. Bien sûr, en vrai j'aurais pu dire tellement plus, parce qu'elle était immonde, elle avait les ongles de pied. Ah ouais, tu m'as dit. Elle était immonde, franchement j'aurais voulu, je l'avais déjà analysé moi depuis longtemps cette vieille, mais je vais pas m'abaisser à ça, tu vois. Mais sur Babel, oui, je vais lui dire que c'était une grosse crasseuse, elle avait une cataracte et tout, qu'est-ce que tu me racontes? Je sais pas, genre, qu'est-ce que tu me racontes, grosse vache de quoi? D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'elle avait une cataracte qu'elle m'a traité de grosse vache, parce qu'en fait, si elle voyait bien, elle aurait bien vu que je ne suis pas grosse, je suis juste. Hyper là, musclée. Quoi. Musclée. Hyper musclée. Et là, en fait, j'ai des gros bzaises et... Bref, et en fait, donc elle parle, donc la serveuse lui dit en gros changer de place, et après je la vois, elle va parler au patron, et à mon avis c'est rien passé parce qu'elle s'est juste barrée, et en plus entre temps il y a des femmes qui ont pris sa place, et c'était trop bien, et j'ai kiffé. En plus j'ai passé une journée de merde, genre samedi, je venais de pleurer et tout, donc franchement moi j'ai kiffé, moi perso ah ouais, mais ça te permet de sortir quelque chose aussi. Des fois quand je suis vénère et que je passe une mauvaise journée, I wish a motherfucker would. Ah ouais, vraiment, je suis là genre, franchement quelqu'un qui m'attaque là, je réponds direct. De fou, je suis ready. De fou. Il était 9h du matin. Hein. Ouais, je sais pas, ça me fait du bien. Je me dis. En plus, t'as pas de scrupules quand c'est des gens cons comme ça. Genre. Non, j'aurais pu tout faire. J'aurais même pu lui mettre une patate. Hein. Quand elle m'a dit je vais vous taper, c'est pour ça que j'ai rigolé. Je t'ai quoi? Elle fait du jiu-jitsu brésilien en fait, Manon. Donc, si vous voulez, une vieille avec des grands ongles. Taper une vieille en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah ouais, non mais c'est ça, c'est ça. Bref. Voilà.
Voilà les babelites. Je pense qu'on clôture l'épisode sur cette petite histoire agréable et mignonne, quoi. Franchement, la vie, c'est trop dangereux, en fait. Je sais pas. Ouais. Je peux même boire un café, je peux pas. Même en payant 10 € pour pas être, tu vois, dans un PMU ou un truc comme ça, même là, je peux pas kiffer. Bah non, interdit. Je pensais que ça s'arrête. Mon jour off, tout le temps, t'es tout le temps agressé. Voilà. En fait, ouais, on va finir dans un parc naturel. De fou. Voilà. De fou. Ah ouais, dans une petite communauté. Ah ouais. En fait, c'est juste une ZAD gentrifiée là dont on parle. Il faut une ZAD, genre rien à foutre. Ah ouais, c'est bon, vas-y, on part à Nantes. Bon, allez, bisous les babelites. On vous voit la semaine d'après, dans 2 semaines en vrai. Ouais. Et on vous embrasse. Bye. Tu peux la mettre la musique allemande, là, non? And it goes. Je pense que c'est bien, c'est l'outro. Ouais, c'est bien.